Avez-vous communiqué votre cœur à Dieu par des prières et vous n'avez pas encore vu les réponses? Peut-être que vous priez depuis trop longtemps maintenant et il semble que vous ne recevez aucun retour de Dieu. Cela signifie-t-il que Dieu ne vous a pas entendu? Si c'est le cas, qu'est-ce qui pourrait entraver vos réponses? Bien-aimés, les oreilles de Dieu ne sont pas sourdes s'il ne peut pas entendre. Il vous a probablement répondu, et vous ne le savez même pas. Comment? Rappelez-vous le dicton « Dieu agit de manière mystérieuse ». C'est parce que souvent, il fait les choses non pas comme nous l'espérons, mais comme il lui plaît. Le même résultat, mais par des moyens différents. Cela pourrait aussi être votre situation. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous découvrirez 5 signes que Dieu vous a répondu. Avant de continuer, veuillez vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. La prière a toujours été le moyen le plus sûr que Dieu utilise pour nous bénir, nous protéger et nous délivrer de tout problème. C'est un moyen par lequel nous demandons ce que nous attendons de lui et obtenons les résultats souhaités. C'est un moyen par lequel nous demandons et recevons son aide. Tout comme le dit le psalmiste, « Je regarderai vers les collines, d'où viendra mon secours? Mon secours vient du Seigneur, qui a créé le ciel et la terre. » C'est le caractère de Dieu de toujours entendre nos prières, tant que nous prions de la bonne manière et au nom de Jésus. Il a dit ceci dans Jean 14, 13-14, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si tu m'aimes, garde mes commandements. » Il connaît les désirs et les demandes de votre cœur et il promet d'y répondre. Cela signifie que chaque fois que nous déversons notre cœur vers Dieu dans la prière, une chose est attendue, une réponse de Dieu qui est le signe d'une communication efficace entre Dieu et l'homme. Maintenant, s'il promet de répondre à chaque prière, pourquoi n'a-t-il pas répondu à la vôtre? Et s'il avait répondu, mais que vous l'ignoriez? Tout d'abord, vous devez savoir qu'à chaque prière, il y a 3 réponses majeures de Dieu. Non, attendez ou oui. La bonne question est donc la suivante. Comment savez-vous que Dieu a dit oui à vos prières? Quels sont les signes? Le signe numéro 1 est la manifestation physique des désirs de votre cœur. Pourquoi avez-vous prié? Que espérez-vous que Dieu fasse pour vous? Quelles sont vos attentes à son égard? Avant que Dieu puisse répondre à des prières, il doit y avoir quelques requêtes. Avant d'ouvrir la bouche pour prier, vous avez probablement besoin de quelque chose. Il doit y avoir un besoin auquel il faut répondre. Êtes-vous à la recherche d'un bon travail et avez-vous prié pour l'obtenir? Ce que vous avez demandé à Dieu est-il un fruit des entrailles? Voulez-vous des réponses concernant votre vie financière? Que espérez-vous que Dieu fasse pour vous? Quoi que vous priez, l'un des signes permettant de savoir que Dieu vous a répondu est lorsque Dieu vous donne ce que vous avez demandé. Matthieu 7, 7-8 dit « Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et la porte vous sera ouverte. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe, la porte s'ouvrira. » La seule raison pour laquelle vous ne recevrez pas de réponse de Dieu est si vous ne les demandez pas. La Bible dit que vous ne recevez rien parce que vous ne demandez pas. Dieu ne peut pas vous donner ce que vous ne demandez pas. Vous ne pouvez pas trouver ce que vous ne cherchez pas. Aucune porte ne peut vous être ouverte sans que vous frappiez. C'est aussi simple que ça. De plus, Dieu ne peut pas vous répondre lorsque vous demandez mal, avec l'intention de l'utiliser pour vos convoitises. Mais lorsque vos prières suivent la volonté de Dieu, il sera facile d'obtenir des réponses, et Dieu le fait en exaucant les désirs de votre cœur. Donc, si les besoins que vous demandez à Dieu ont été satisfaits, c'est un grand signe que Dieu vous a réellement entendu. C'est le moyen le plus simple de savoir que Dieu a entendu vos prières. Alors, avez-vous reçu ce travail pour lequel vous avez prié? Dieu vous a-t-il béni avec le fruit des entrailles?
Dieu a-t-il amélioré votre situation financière? Si Dieu l'a fait, alors félicitations pour les prières exaucées. Le deuxième signe qui montre que Dieu a entendu vos prières est la transformation personnelle. Votre relation avec Dieu a-t-elle été très faible? Les gens vous connaissent-ils pour votre mauvais caractère, vos problèmes de colère, votre dépendance, vos actes immoraux, etc. Mais soudain, vous commencez à observer un changement de caractère, une diminution de la passion pour ces actes, et vous commencez à vous demander ce qui se passe. Bien-aimés, c'est Dieu qui travaille dans votre vie. C'est une énorme transformation qui se produit dans votre vie. Dieu avait besoin de travailler en vous pour vous préparer à la véritable manifestation des réponses à vos prières. Savez-vous que vous pourriez manquer de réponses à vos prières? Si Dieu, dans sa miséricorde, avait vu cela et décidé de commencer à travailler à partir de là, vous pouvez recevoir ce pourquoi vous priez. Il est temps de vous réjouir car après ce processus de transformation viennent vos miracles. Vous priez peut-être et vous attendez à un contrat d'1 million de dollars. Mais Dieu voit que votre problème de colère vous fera parler de manière inappropriée à l'humble homme désigné pour vous attribuer le contrat et décidera de résoudre ce problème en premier. Vous demandez peut-être un conjoint, mais Dieu voit à quel point vous n'êtes pas préparé, ainsi que votre infidélité dans les petites choses. Comment alors voulez-vous qu'il confie à vos soins la vie d'une autre âme et celle de ses glorieux enfants? Devenir meilleur dans vos comportements et ressembler davantage à Jésus dans vos actes, votre caractère et vos relations avec les autres est une chose merveilleuse que Dieu fait pour vous. En réalité, c'est une réponse supplémentaire à votre vraie prière. Une autre chose que vous ne savez pas, c'est que prospérer dans un lieu de prière apporte une grande transformation à nos âmes et nous devenons davantage semblables à Dieu. 2 Corinthiens 3, 18 dit « Et nous tous, qui, le visage découvert, contemplons la gloire du Seigneur, sommes transformés à son image avec une gloire toujours croissante, qui vient du Seigneur, qui est l'Esprit. » Quelles autres bénédictions ou réponses sont plus grandes que celle-ci? Quelle possession matérielle ou quelle percée physique peut être plus que d'être transformé à l'image de Dieu et d'avoir son nom sur la liste de ceux qui vont au ciel? Grâce aux prières, un pécheur peut naître de nouveau. Un criminel notoire peut être transformé et devenir un véritable croyant. Un enfant capricieux peut devenir obéissant et une personne en colère peut devenir facile à vivre. Chaque fois que vous voyez de si belles manifestations de personnes se détournant de leur ancien moi et de leurs anciennes habitudes pour devenir de nouvelles et positives, c'est un signe de la puissance agissante de Dieu en réponse à nos prières. Le troisième signe que Dieu a entendu vos prières est la joie dans l'esprit. La joie apporte la liberté, les miracles, la transformation et la délivrance. Si vous ressentez cette joie maintenant dans votre esprit, Dieu vous a entendu car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Lorsque vous ressentez de la joie dans votre esprit, même au milieu de vos nombreuses luttes, Dieu a répondu à vos prières. La Bible dit dans le psaume 126, 5 à 6, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants de joie. Ceux qui sortent en pleurant, en portant de la semence, reviendront avec des chants de joie, en portant des gerbes avec eux. » Ce verset implique que le temps investi dans la prière et la recherche de la face de Dieu n'est pas perdu. Si vous faites confiance à Dieu pour la guérison divine, la promotion au travail et la réussite conjugale, et que vous vous sentez joyeux après avoir prié, alors vous devez noter que Dieu a répondu à vos requêtes. La Bible parle des fruits de l'esprit, dans lesquels la joie est incluse. Votre joie ne fait que confirmer ce que Dieu a perfectionné dans votre vie. Chaque fois que vous vous sentez joyeux après la prière, c'est l'assurance que des réponses arrivent déjà pour vous. Paul et Silas ont donné un excellent exemple dans ce cas. Malgré un défi en prison, tous deux priaient et chantaient des hymnes à Dieu, tandis que d'autres prisonniers les écoutaient. Dieu a vu l'état de leur cœur. Leurs prières atteignirent le ciel et il y eut une réponse immédiate. Sodane, Illinois yaeu un violent tremblement de terre que ébranla les fondations de la prison.
Et touts les portes de la prison se sont ouvertes et les chaînes de tout le monde ont été desserries. C'est la même chose qui se produira lorsque vous serez joyeux dans votre esprit après avoir prié. C'est un grand signe d'une réponse rapide du ciel. Le quatrième signe que Dieu a entendu vos prières est votre confiance en Dieu. 1 Jean 5, 14 à 15 dit « Voici la confiance que nous avons en nous approchant de Dieu. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que nous demandions, nous savons que nous avons ce que nous lui avons demandé. » Le fait que vous ayez un sentiment de confiance dans le lieu de prière est un grand signe que Dieu vous a entendu. Il faut une grande confiance pour croire que vous avez ce que vous avez demandé, même si cela n'a pas encore été livré. Cette confiance vous fait croire que vous avez reçu ce pourquoi vous avez prié, et il n'y a aucun doute en vous. Avec l'aide du Saint-Esprit, vous avez l'assurance que Dieu l'a fait, comme le Saint-Esprit le confirme dans votre cœur. Dieu nous donne la confiance par le Saint-Esprit pour nous dire que nos requêtes auprès de lui ont été entendues. C'est pour s'assurer que vous n'avez pas à vous inquiéter, car il y travaille déjà. La confiance est la preuve que Dieu n'échoue jamais. C'est une confirmation spirituelle de la capacité de Dieu. Ainsi, votre confiance est une confirmation d'une prière exaucée. Attendez donc votre demande avec joie. Croyez que vous l'avez reçue. Croyez de tout votre cœur que c'est fait. Une autre chose dont vous devez tenir compte est que la Bible dit que Dieu fera tout ce que vous demanderez selon sa volonté. C'est la volonté de Dieu que vous soyez bénis financièrement. C'est sa volonté que vous procréiez, reconstituiez et soumettiez la terre. C'est la volonté de Dieu que vous soyez en bonne santé spirituellement, émotionnellement et physiquement. C'est sa volonté que vous progressiez dans tous les domaines. C'est sa volonté que vous viviez en paix avec vos ennemis, et c'est sa volonté que vous viviez longtemps et que vous accomplissiez vos jours. Ainsi, lorsque vous priez pour l'une de ces choses, croyez que vous recevrez ce pour quoi vous avez prié. Le cinquième signe est la tranquillité d'esprit. Jésus est le prince de la paix, et l'une des façons de montrer sa présence en nous est lorsque sa paix demeure dans nos cœurs. Vous avez peut-être traversé une période difficile dans votre vie. Peut-être êtes-vous troublé, frustré et ne savez pas quoi faire. Mais lorsque vous ressentez un profond sentiment de paix après les prières et que le fardeau s'allège, c'est un signe que Dieu a commencé à répondre à votre demande. Cela implique qu'il a répondu à vos prières. La Bible dit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas ce que le monde donne. Ne laissez pas vos cœurs se troubler et n'ayez pas peur. » La paix de Dieu est la confirmation d'une prière exaucée. Ce que vous ressentez maintenant n'est pas ordinaire. C'est un indice que Dieu vous a donné sa réponse. Ainsi, chaque fois que vous priez pour une intention particulière, vous devez écouter attentivement les mouvements de Dieu dans votre âme. Dieu peut essayer de vous parler à travers sa paix, confirmant dans votre cœur qu'il vous a entendu. N'en doutez jamais. Restez simplement tranquille et regardez Dieu perfectionner ce qu'il a commencé dans votre vie. Lorsque vous voyez l'un de ces signes, je vous félicite car Dieu vous a répondu. Il a prêté des oreilles à vos prières. Tout ce que vous avez à faire est de vous réjouir, d'être reconnaissant pour ce qu'il fait dans les coulisses et d'attendre que vos témoignages apparaissent très bientôt. Et si vous n'en voyez aucun, cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas entendu ou n'entendra pas vos prières. S'il a promis de répondre à tout ce que nous demandons en son nom, le vôtre ne fait pas exception. Je n'ai peut-être pas d'explication à ce qui se passe, car il y a une limite à ce que l'esprit humain peut capturer dans le monde spirituel. Mais une chose est sûre, Dieu n'est ni mort ni sourd. Sun timing n'est tout simplement pas le même que le vôtre. Ses voix n'ont jamais été les nôtres. Il sait quand vous envoyez vos réponses. Ses paroles sont vraies et il accomplit chaque parole prononcée de sa bouche ou dans les Écritures. La Bible dit qu'au lieu que la parole qu'il a dite à ses enfants ne se réalise pas, les cieux et la terre passeront.
Cette assurance à elle seule devrait vous réconforter. Comprenez-vous vraiment ce que cela signifie? Autrement dit, plutôt que de vous laisser tomber, Dieu préfère effacer le ciel et la terre. Quel Dieu puissant! Cela montre aussi à quel point vous comptez pour lui. Alors soyez en paix en vous et restez fermes dans la foi. Nous laisse prier. Merci, Seigneur, parce que tu m'as entendu avant que je parle. Merci, Seigneur, parce que tu m'as répondu avant que j'ouvre la bouche pour prier. Tes paroles disent que ceux qui te font confiance n'auront jamais honte et que ceux qui invoquent ton nom seront délivrés. Vos oreilles ne sont pas sourdes pour que vous ne puissiez pas entendre, ni vos yeux ne sont aveugles pour que vous ne puissiez pas voir mon état brisé. En m'inclinant devant ton saint nom, je te demande de me délivrer de tous mes ennuis. Que chacune de mes pétitions soit prise en compte. Je reconnais que j'ai du mal à croire que vous m'avez entendu, puisque je ne peux pas voir les manifestations physiques de mes prières. Je vous demande donc de me montrer une confirmation que vous m'avez entendu. Aide mon incrédulité, Seigneur. Aide-moi à continuer à tenir bon dans la foi. Vous avez dit dans vos mots que nous devrions nous réjouir de vous. Je prie pour que pour chaque bonne chose que mon cœur désire de vous, vous le fassiez pour moi. Que chacun de mes besoins soit satisfait. Je demande que ton pouvoir transforme ma vie. Que tout contrôle de la dépendance cesse dans ma vie. Je demande une transformation divine qui me permettra de devenir la ressemblance de ce que vous voulez que je sois. Aide-moi, Seigneur, à m'abstenir complètement de tout comportement impie et à laisser ma vie devenir celle qui te plaît et te glorifie tous les jours de ma vie. Je demande que ta paix qui dépasse toute compréhension opère dans ma vie. Je reçois la confiance divine pour avoir confiance dans l'œuvre achevée que vous avez perfectionnée pour moi sur la croix du Calvaire. En toutes circonstances, aide-moi à être joyeux et à avoir confiance en ton pouvoir surnaturel pour calmer chaque tempête qui se présente à moi. Je décrète que toute tempête soit silencieuse. Que tout vent se taise. Je demande que je sois béni dans le pays. Ma sortie et mon entrée sont bénies. Je prie pour que tout ce qui entrave mes prières soit éliminé au nom de Jésus. Je déclare et proclame ma confiance en vous. Je reçois une guérison divine pour mon esprit, mon âme et mon corps. Je décrète que tout ce que je demanderai selon ta volonté me sera accordé. Je ne manquerai pas de bonnes choses. Je demande que ta joie remplisse mon cœur. Je trouverai le repos et la paix pour mon âme troublée dans ta parole. Vous avez dit dans vos paroles que le Consolateur, le Saint-Esprit, nous enseignera toutes choses et nous rappellera tout ce que vous avez dit. Je demande que ton Saint-Esprit m'apprenne à prier afin que je puisse prier selon ta volonté pour ma vie. Je demande que par le Saint-Esprit, je reçoive la grâce de te faire entièrement confiance. Je m'oppose à toutes les puissances et forces présentes dans l'air qui pourraient soit retarder mes réponses, soit les empêcher de m'atteindre. Je prie pour que ces forces s'inclinent devant le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour tout. Je suis reconnaissant parce que je ne manque plus, car le Seigneur pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse dans la gloire. Parce que je connais Dieu, je serai fort et je ferai des exploits. Il en sera de même pour moi. Merci, Seigneur, parce que tu as répondu à mes prières. Car au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si cette vidéo vous a béni, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner à cette chaîne pour des vidéos plus percutantes. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.